Coucou, bonjour à tous. Donc la vidéo suivante, un petit peu tardive, je m'en excuse parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'on a repoussé. Donc là on s'est dit ça y est, il faut quand même qu'on la fasse celle-là. Donc ma foi, on en était resté à ma sortie de l'hôpital où mes douleurs étaient plus ou moins réglées, mais en fait non, pas du tout, puisque dès la sortie de l'hôpital, mes douleurs ont recommencé à venir et à augmenter en puissance et en fréquence. Donc Sur le côté droit, du coup, courant de la pas très. semaine, il a fallu ajuster le traitement antalgique pour essayer de trouver un équilibre. Et effectivement, ce n'est plus que du côté droit, ou quasiment plus que du côté droit, puisque la pose de la sonde à gauche a l'air de faire son effet. Donc mes crises de douleur sont majoritairement à droite. Voilà, au bout d'une semaine, on a plus ou moins trouvé un équilibre, à force d'augmenter les doses et puis de changer de produit. Mais bon, c'est quand même pas satisfaisant dans le sens où j'arrive à gérer des crises sans produit. Mais Enfin, avec le traitement de fond de morphine, mais voilà, il est limité à 4 doses de l'autre produit, de l'autre morphinique. Et donc il faut qu'il gère des crises sans en prendre. Voilà, et ça devient compliqué. donc j'en arrive à entre 5, 7, voire 9 crises hier dans la journée. Voilà. 9 crises dont 6 gérées sans produit et les 3 autres avec ce fameux cet Abstral là, qui est un dérivé, enfin pas un dérivé mais autre chose que la morphine quoi, puisque la morphine ne fonctionnait pas. Voilà, donc entre temps Nathalie a pris les choses en main et a trouvé un urologue à Priva pour me trouver un rendez-vous pour qu'on ait un deuxième avis parce qu'on n'était pas satisfait de la gestion de l'urologue d'Aubenas. Bah, il donnait pas de solution, quoi. Ce gars-là, on l'a vu le 4 à Priva, le même jour d'ailleurs où je faisais le scan TAP. On en a profité pour cumuler un seul déplacement, mais deux rendez-vous. Et donc cet urologue confirme qu'il faut absolument poser une double sonde, enfin une sonde double J, pardon, à droite également, que c'est le seul moyen pour soulager les douleurs. Sauf que pour faire ça, il a besoin d'un collègue à lui, il faut qu'il m'opère à deux, c'est plus compliqué qu'à gauche. Parce qu'en fait, il a fait une cystoscopie tout de suite et il a vu qu'il n'y avait pas moyen d'accéder au MEA pour rentrer la sonde à droite. Et donc il devait trouver une date évidemment, deux chirurgiens, ça veut dire mettre deux agendas d'accord, l'un avec l'autre, et visiblement c'est compliqué. Ça doit se faire cette semaine, mais j'ai toujours pas la date de quand ça doit se faire, donc on est en attente On les a relancés, de ça. Ouais. mais bon. Le jour même, donc, on a fait le scan TAP qui était pour pouvoir vérifier mes ganglions pour voir si j'étais éligible à ce fameux essai thérapeutique ou pas. Donc pour faire simple, les ganglions, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, ont soit stagné, soit régressé. Donc c'est une bonne nouvelle parce que régresser, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans le bon sens, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que du coup, je ne suis pas éligible à l'essai thérapeutique. Donc voilà, tout ça c'est annulé, tous les déplacements à Lyon, tous les examens qu'il y avait à faire pour ça, c'est annulé. J'ai pas d'essai thérapeutique en vue. Le plus embêtant dans l'histoire, c'est que il n'y a plus d'autre solution aujourd'hui. La médecine a épuisé ce qu'elle était capable de me proposer. Donc on est un petit peu dans l'impasse ou presque, parce qu'il y a quand même une molécule là, qui attend rapidement, normalement, enfin rapidement, mais on ne sait pas, ça peut durer longtemps encore, mais qui attend une autorisation de mise sur le marché sous forme d'autorisation temporaire d'utilisation, et auquel cas je pourrais en bénéficier, mais pour l'instant on n'a aucune certitude et aucune idée de combien de temps ça pourra durer. Donc là c'est wait and see comme on dit, durer le plus longtemps possible pour pouvoir en bénéficier. Voilà, alors les images, ça a l'air d'être au moins contenu au niveau des images, mais par contre cliniquement, il y a quand même la douleur qui, pas seulement celle
des urtères, quoi, hein. Donc cliniquement, c'est de moins en moins bien quand même, hein. Donc ouais, on est bien stressé. Donc ma foi, voilà, demain prise de sang, et puis on va voir pour la chimio là, de vendredi, si elle a lieu ou pas. On va appeler l'oncologue de Bonnat de toute façon pour discuter avec lui de tout ça encore. Donc on vous tiendra au courant de l'évolution. Voilà, voilà, et ben d'ici là, on vous embrasse tous très fort, et puis à très bientôt. Bisous, bisous.